Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, mes amis. C'est toujours avec autant de plaisir que je vous accueille sur ma chaîne YouTube et je vous propose une petite vidéo sur Xplane 12 en version 12.0 bêta 6. Et oui, nous sommes déjà en bêta 6, donc ça avance le projet. Et avec un avion qui est complètement gratuit, dont le nom est l'Alia 250, un avion électrique qui a été conçu pour un décollage et un atterrissage verticaux, enfin décollage et atterrissage verticaux, eVTOL. Cet avion a été développé donc par la société Beta Technologies, une petite start-up spécialisée dans les avions électriques, dont le siège est dans le Vermont aux États-Unis, aux States. Yeah, je ne connais pas du tout. Ce petit avion a été dévoilé donc en juin 2020. L'Alia 250 sera disponible en version passager et cargo. Voilà. Le projet a nécessité environ 3 ans de conception et de développement. Donc l'avion électrique peut décoller et atterrir verticalement avant de passer en vol long courrier, mes amis. Alors ça c'est une autre affaire. Dans la simulation, voilà, euh, c'est pas toujours facile de manipuler ce style d'appareil. Hein, vous allez voir, vous allez bien vous fendre la gueule. Non, c'est pas, il n'est pas si évident que ça. Voilà, on va le découvrir. Donc ici, vous avez 4 rotors qui sont alimentés, donc qui servent à la portance. Voilà, c'est un avion qui est alimenté par un système électrique à entraînement direct, distribué et est alimenté par des batteries qui sont scellées. Il dispose donc de 4 rotors, comme je viens de vous parler, qui sont montés horizontalement et qui assurent une portance verticale. Voilà. Et une seule hélice qui se trouve ici à l'arrière, mes amis, pour propulser l'avion tout simplement donc vers l'avant. Les rotors fixes réduisent la complexité de l'avion eVTOL tout en réduisant son coût de fabrication, réduisant aussi le besoin de maintenance de l'avion, améliorant la sécurité, nanani. Voilà, bon bref, tout ça, après ils expliquent un tas de trucs. Voilà, donc on a dit les choses principales, vous allez voir, il est très très simple de démarrage, franchement, il n'y a pas plus con. Alors après, quant au pilotage, c'est un petit peu autre chose. Alors là, on profite de faire un walk-around pour s'approcher un peu plus donc, de l'appareil. Voilà, ici on découvre l'intérieur à partir de l'extérieur. Oh, qu'est-ce que c'est beau ce que je raconte. C'est très design, c'est très futuriste, c'est très moderne, je trouve. Très épuré, 2 petits écrans, n'est-ce pas, au centre. Donc ça, ce sont les écrans qu'on connaît bien, hein, PFD. Et ici, vous avez donc les portes qui s'ouvrent. Alors, on va reculer. Et nous sommes en version cargo, comme vous pouvez le voir. Nous allons refermer nos portes. On s'approche d'une autre façon du cockpit, voilà, avec l'instrumentation qu'il faut, très 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 moderne. Voilà, je m'éloigne un petit peu. Et c'est très plaisant parce qu'en fait, ça ne fait quasiment pas de bruit au niveau quand vous alimentez donc les dites batteries. Allez, on va aller à l'intérieur, mes amis. Alors, je mettrai le Toby par la suite, ça sera beaucoup plus pratique. Voilà, donc les 2 écrans principaux, vous avez donc vos différents paramètres moteurs, etc., etc. On ne va pas revenir dessus, si on reviendra dessus, bien évidemment, quand on va le mettre en marche. Le GNS 530, il fonctionne aussi avec un pilote automatique, donc je n'ai pas testé, mais peut-être on le fera prochainement. Si vous avez vos lumières, et là vous avez la batterie pour démarrer. Alors important ici, vous avez les 2 manettes. Alors ce ne sont pas du collectif, messieurs, dames. Ne configurez pas votre Xplane 12, enfin avec cet avion électrique, avec du collectif, ça ne fonctionnera pas. Vous prenez l'option throttle. Alors, si j'ose m'exprimer ainsi, voyez-vous ici, j'ai throttle. Quant à la propulsion, donc pour agir sur l'hélice, eh bien, je ne vais pas trouver de touche affectée à la dite propulsion. Donc, eh bien, écoutez, on le fera manuellement. Voyez-vous ici. Donc, quand vous aurez l'avion au départ, la propulsion est déjà, on peut l'augmenter, on peut la réduire. Donc, elle est déjà ici à moitié. Donc, je vais laisser comme ça. Et vous voyez ici, là, c'est pour monter et là, c'est pour descendre. Voilà, ici, c'est pas actif. Hein. Donc, le GNS 530, si on va dans vol, dans vue, montrer les zones cliquables. Voilà. Donc, on a tout ce qui concerne les écrans PFD, le GNS 530, vous voyez ici, vous avez vos lumières, et là, on a, donc pour faire varier les RPM, au niveau propulsion, et là, vous avez donc votre throttle, donc pour monter et aussi descendre, mes amis. Voilà, c'est aussi con que ça. C'est très simple sur le papier, comme je dis toujours. Allez, on va le mettre en service. On va tester avant
voyez, ici vous avez donc les petits ailerons sur le côté. Vous faites aussi office, vous pouvez vous servir de vos palonniers, voyez-vous, ici ça fonctionne. Et au niveau de l'élévation, tout fonctionne aussi, voyez-vous, regardez. On voit bien les ailerons. Voilà, je fais l'ensemble. Ok, donc tout est bien. On est bien, Tintin. Alors, on va mettre en marche. Et c'est parti. On entend déjà le bruit donc du moteur électrique qui se met en marche. Alors, vous voyez, l'hélice est là, juste ici, donc elle fonctionne parfaitement. Allez, vous avez aussi les fenêtres pop-up, hein. X-Plane 1000, de bien entendu. Voilà, juste ici. Donc là, vous avez les choses classiques. Vous avez ici les RPM. Vous voyez que si je manipule tranquillement, on augmente. Si je réduis, eh bien, on réduit. Con, voilà. Mais c'est ça que j'arrive pas à configurer, en fait, mes amis. Voilà. Alors, si vous avez vos batteries, 1, 2, 3, 4, 5, vous avez ici les températures. Ici, vous avez le nombre de RPM. Des 4 petits rotors qui vous servent donc de portance. Alors au niveau du barreau, nous sommes à 30.12 sur Beauvais. Alors si vous connaissez pas le QNH, eh bien vous mettez 360 et vous voyez nous sommes bien à 30.12 ici. Donc vous avez le PFD, vous avez le vent, etc. Bon, tout ça on connaît, hein, je vais pas m'attarder là-dessus. Standard Barrel, vous faites back. Ici, on va se mettre directement sur Alt. Ça sera fait. La pression est réglée. On a vu. Rien n'est embuté concernant les différents axes que nous venons de vérifier. Voilà, donc les manches fonctionnent parfaitement. Comme je vous ai dit, là, c'est le throttle. Et on va surtout pas le manipuler avant. J'aurais dû le tester parce que sinon, vous allez vous envoler directement, mes amis. Alors là, c'est classiquement aussi. Hein, je vais pas le mettre en marche parce que je vais pas utiliser le FMS. Et de plus, j'ai les paramètres moteurs qui vont se diffuser sur cet écran. Donc, j'ai pas envie pour l'instant. Je vais le garder en face de moi sur l'autre. Sur le G1000. Alors, terrain 12. Voilà, on est donc Safe Taxi 12.06 par bêta, comme je vous ai dit. Donc, bêta 6. Et voilà, donc tout simplement. Allez, les amis, assez de blabla. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de décoller à la verticale, mais veuillez me pardonner si c'est pas terrible. Alors, je vais mettre le Toby. Voilà, alors j'espère pas trop vous écœurer avec ça. Mais franchement, pour présenter donc cet avion, c'est un peu plus pratique pour moi. Alors, on est en position basse, les RPM donc sont réglés. Et là, on va augmenter, vous allez voir ici. Ça va bouger. Et juste là, donc, vous allez voir les 4 petits rotors qui vont tourner. Voilà, vous voyez, on commence. On le voit bien. Et sur cet écran-là, on le voit aussi, donc sur PFD, voyez-vous, on les voit qui bougent avec les différents... Alors, attendez, je vais peut-être pas mettre le Toby tout de suite pour vous montrer, ça sera moins chiant. Voilà, voyez-vous, c'est en train d'augmenter tranquillement, mes amis. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez, on monte progressivement. Voilà, on commence à décoller tranquillement. Ah, j'ai pas trop maîtrisé l'affaire là. Allez, on va. Voilà, donc on avance, hein, puisque j'ai mis un petit peu de propulsion. J'aurais pas dû en mettre si je voulais faire un petit vol un peu stationnaire. Voilà. Voyez-vous? Ah, vous voyez les 4 rotors sont quasiment à l'identique au niveau des RPM. Voilà, et si vous voulez descendre, il faut être très sensible. Voilà. Tout simplement. Ah, tout simplement. Alors, je vais essayer de réduire un peu
mes RPM. Alors pas du tout, on va regarder ce qui se passe. Je réduis complètement. Voilà. Donc notre vitesse. Voyez-vous, l'hélice ne tourne plus. Je descends très très doucement. Je me sers un petit peu de mes palonniers. Un petit peu de portance. En niveau des FPS, je suis assez stable, je suis à 43 FPS. Ça demande toujours quand même beaucoup de concentration. Et au niveau des RPM, je suis quasiment en portance à 1200, 1300 RPM et je n'accélère plus. Voilà. Donc là, j'ai tout arrêté, voyez-vous. Donc j'ai baissé au niveau du throttle, j'ai plus de portance. Mais néanmoins, il est toujours alimenté électriquement, voyez-vous. Et là, on va redécoller tout simplement. Voilà. Vous voyez. On va se mettre. Là, on entend bien. Allez, on monte doucement. Voilà, de l'extérieur. On voit un petit peu ce que ça fait. On va réduire un petit peu les RPM. On va décoller. Voilà, là on décolle. On dirige un petit peu comme un hélico, hein. Vous voyez. Voilà, là j'essaye de me stabiliser. Je regarde ma vitesse verticale. J'essaye de me mettre un repère. Au loin, je vise la petite maison là-bas, là, à droite. Enfin, oui, maintenant à gauche, tout en face de moi. Voilà, tranquillement. Attention de ne pas tomber. Trop tomber non plus. Voilà, j'essaie de vous montrer une petite vue extérieure. Là, c'est vraiment pas facile. Je vais vite remonter à l'intérieur. Voilà. Ok mes amis, donc je vous ai montré ça. Maintenant, bah, écoutez, on va se faire un petit vol. On va accélérer tranquillement. Voilà, donc je vais mettre un peu plus de RPM donc pour mettre en marche notre hélice. Comme ça, on va pouvoir avancer. Vous voyez, sa tête, j'espère que c'est pas trop écœurant pour vous. C'est beaucoup plus facile d'avoir le to-be avec ce style d'appareil que des positions fixes. Bon, enfin pour moi quoi. Voilà, donc vous voyez au niveau RPM, on est à 1200. On va baisser un peu le nez. Voilà, là on prend de la vitesse. Tout simplement. Et vous savez ce que j'ai oublié de faire? Bon, il n'y a pas de documentation, rien du tout. Il n'y a pas de checklist, il n'y a que dalle. Voilà, donc, mes amis, j'ai oublié d'allumer mon bacon, bien évidemment. Les strobes. Voilà, c'est complètement de ma faute. J'avais les feux de landing et feux de position. Voilà. Excusez-moi, hein. Complètement zappé cette étape. Je voulais plus vous montrer un petit peu comment fonctionne donc cet avion électrique. Alors là, on a une vue panoramique qui est assez fabuleuse. Franchement, j'adore. Voyez-vous, c'est assez sympa. Attention, prendre la vitesse. Pas trop n'en faut. On va réduire un petit peu.
Voilà, nous sommes à 133 nœuds, on commence à se stabiliser. On est à 2200 pieds, hein. Ça va. Attention à la consommation de la batterie. Enfin, des 5 batteries. Allez, on vire légèrement à gauche, hein. On fait des essais, mes amis, hein. Donc voyez-vous, les hélices, les rotors tournent encore, n'est-ce pas? On a 1970 RPM. Donc l'avion avance. Et je vais réduire un petit peu mes RPM. Je teste, hein, franchement, j'ai jamais essayé. Voir ce que ça fait un petit peu. Alors, évidemment, on perd en vitesse, comme on peut le constater. Voilà, on va essayer de stabiliser notre petit avion électrique. Voilà, donc il est stabilisé. Tout simplement. Voilà, donc c'est chouette. Allez, attendez. Alors, je vais me mettre ici en HDG. Parce que ce qu'on va faire, on va tester directement. Je vais mettre FD. Je vais mettre en mode HDG ici. Et je vais mettre le pilote automatique. Et l'altitude sélectionnée. Je lâche le manche. Et bien, je vais regarder ce qui se passe, tout simplement. Voir ce qu'il va faire. Ouais, mais j'ai pas mis normalement d'altitude. Oui, voilà, il devrait se stabiliser en théorie, hein. Je vais voir si je vois que ça merdoit, j'arrête tout de suite. Voilà, il faut peut-être un petit moment pour avant que ça se fasse. Je trouve qu'il fait bien le yo-yo. On va attendre un petit peu, on va être patient. De toute façon, on est prêt à tout désactiver si ça merde, hein, tout simplement. Voilà, je vais me rediriger donc vers la gauche. Voilà. Voilà, bah écoutez, ça a l'air de fonctionner pas trop mal tout ça. Voilà, c'est super bien. Donc nous sommes stabilisés à 2260 pieds. On peut retourner donc sur Beauvais si on veut. Voilà, donc ça fonctionne. Alors ça sera intéressant de tester si vous voulez de le tester avec un mode nav, avec un petit plan de vol bien sympatoche, pourquoi pas, hein. Si je fais ça, attendez. Ok mes amis, allez, je remets un peu mon track. La piste est là-bas. On peut quitter le pilote automatique. Voilà. Le FD aussi, c'est pas la peine. J'ai pas réussi à le faire. Ah, c'est pénible avec le... Voilà. C'est mieux comme ça. Allez, c'est parti. C'est pratique sans être pratique, tout ce qui est traquière, parce que bon... pas non plus facile. Et quand vous voulez régler des paramètres et tout, c'est pas non plus le top, je trouve. Bon, bah, enfin bon. Bref. Oula, là, je descends quand même un petit peu de trop, mes amis.
Là, on descend tranquillement. Alors, si je descends complètement le manche, vous allez voir, ça va s'arrêter. On va plus avoir quasiment de portance. J'ai réduit mes RPM. Voyez-vous, regardez. Donc là, j'ai tout en bas. C'est ce que je voulais vous montrer. Et là, on descend. Tranquillement. Alors, attention, j'ai quasiment arrêté tout ce qui était RPM. Alors, normalement j'ai arrêté. Bon, je sais pas. En tout cas, toujours est-il que... Alors, je découvre comme vous, mes amis, hein, en tout cas. C'est... Voilà. Alors, nous voilà au-dessus de l'aéroport. Là, c'est la piste 12. On va essayer de se concentrer pour essayer de faire un petit truc. Un atterrissage pas trop dégueulasse, n'est-ce pas? Ça, c'est le plus dur pour moi, vous savez, d'essayer d'atterrir comme ça, avec un appareil que je connais pas du tout. Voilà, un peu de concentration. Il faut que je fasse gaffe de ne pas tomber trop vite. Alors, parce que c'est facile de faire ça. Voyez-vous, quand on se concentre directement quand on vient de décoller, c'est simple si vous voulez, mais... Voyez-vous, là, faut pas que je me laisse avoir. Voilà. J'ai failli me planter la tronche. Je dois vous avouer que là... j'ai pas été très malin sur ce coup-là. Et je découvre avec vous, mes amis, la maîtrise de cet appareil. Voilà, c'est juste un petit peu au niveau de... Voilà. Voilà, ça n'a pas été si facile que ça. Ça n'a pas été un atterrissage très précis. Je suis arrivé un petit peu trop vite, mais enfin, bon, j'ai pas claqué l'avion. Donc voilà, bah, il suffit de redécoller et puis de réatterrir plus que normalement. Voilà, mes amis, bah, c'est ce que je voulais vous faire découvrir ensemble un petit peu cet avion, le prendre en main, vous montrer qu'il existe gratuitement. Donc, eh bien, je vais tout éteindre et voilà, donc c'est terminé. On n'en parle plus. Peut-être que je peux ouvrir les portes ou pas de l'intérieur. Ah ouais. Je peux ouvrir les portes donc de l'intérieur. Et voilà, mes amis, nous avons atterri tant bien que mal. Il faut apprendre à maîtriser encore donc ce petit avion électrique qui est disponible donc gratuitement sur X-Plane 12. Bon, j'espère que cette vidéo, ça va pas faire des milliers de vues, hein, loin de là. Mais c'est juste pour vous faire découvrir cet appareil et puis vous montrer qu'il existe. Et puis il fonctionne très très bien. Franchement, il ne reste plus qu'à bien le connaître avec un petit peu de maîtrise pour l'atterrissage. C'est la première fois que j'utilise ce genre d'avion. Et voilà, donc je vous remercie de m'avoir visionné. Je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo. Salut les gars, prenez soin de vous et je vous souhaite une excellente soirée. Salut tout le monde.